le premier thème que nous allons aborder ce matin, il s'agit de la diffusion alternative. Je vous rappelle, je vous rassure, ce n'est pas un gros mot. Moi, ça me parle, pas beaucoup, mais enfin, comme j'ai quand même présenté, j'ai triché, j'ai présenté un petit peu, donc j'ai travaillé un peu le sujet. Mais vous, qui arrivez aujourd'hui, est-ce que ça vous parle? Le monsieur là qui entre... Monsieur, comment vous vous appelez? Monsieur Wash, de quelle structure? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Artiste, chanteur, comédien. Ah, ok, très bien. Donc plutôt côté... ok, très bien. Donc quand je dis diffusion alternative, c'est intéressant. Ça vous parle ou pas? So. Ici, diffusion alternative, ça vous parle ou pas? Easy? Gaza? Bon, eh bien, ça tombe bien, parce qu'il y en a là qui s'y connaissent, en tout cas certainement mieux que nous. Alors, je vais passer la parole à Tariq et Loïc. En fait, c'est la même structure. Hein. Je ne vais pas revenir sur, effectivement, toutes les présentations, mais grosso modo, ceux-là, c'est du lourd. Comme tous ceux qui sont assis là. Alors, on a Musisécu, on a MyMotor. Donc, en fait, on est entre la production. On fait également une plateforme spéciale. D'ailleurs, ça devrait vous intéresser qui fait de la production. Donc, on va les laisser se représenter. Et oui, parce que ce ne sont pas les mêmes. Et ensuite, eh bien, on va expliciter, enfin, surtout vous, ce que c'est que la diffusion alternative. Let's go, c'est parti pour vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour rappel, je suis Loïc de chez Musisécure et Liquid Label France. Et du coup, effectivement, on va parler de la diffusion alternative. Alors, j'ai commencé à introduire le sujet hier. Et qu'est-ce que la diffusion alternative? Eh bien, par exemple, c'est le live stream. Je pense que ce terme vous parle plus aujourd'hui, qui a beaucoup été utilisé, entre autres, lors du Covid, parce que c'est un moyen, justement, pour les artistes de se présenter en ligne sans être en physique. Et pour rappel, et vraiment après je vais laisser le micro à Tariq, le live stream aujourd'hui vous permet quand même d'augmenter votre temps de visionnage de 10 à 20 fois plus qu'un clip ou un support habituel. Donc voilà, Tariq. Merci Loïc. Effectivement, le live stream, c'est un moyen de communication, de diffusion qu'on considère encore comme alternative. Ça va probablement être la base demain. Aujourd'hui, ça reste alternative. Et l'idée, c'est que là où avant, on pouvait faire des concerts uniquement sur des dates en salle, dans des clubs, dans des festivals, en extérieur, etc. Aujourd'hui, on a la capacité de remplir une salle de concert depuis chez soi, qui a une jauge infinie et qui permet d'atteindre un public n'importe où dans le monde. Donc aujourd'hui, on est en Guadeloupe, ça tombe bien parce que vous pourriez très bien organiser vos propres live shows, les diffuser en ligne sur Internet et atteindre un public qui est basé en métropole, en Inde, au Canada, en Afrique, au Japon, peu importe, puisque sur Internet, n'importe qui est équipé à minima d'un téléphone ou d'un ordinateur et d'une connexion Internet a la capacité de participer à votre concert. Et ça a littéralement lancé des carrières. Ça a permis, notamment quand on a eu une crise du Covid avec le confinement. Parce qu'il faut dire que cette histoire-là s'est décuplée quand le Covid est arrivé. Bien. Ça a été un Absolument. contexte qui a favorisé l'émergence de ces live streams. Absolument, ça a vraiment aidé à démocratiser le live streaming et ça permettait à des artistes qui n'avaient plus la possibilité d'aller faire des dates de malgré tout rester en connexion avec leur public grâce au live stream. Et évidemment, on a découvert des avantages à ça. C'est que quand avant, un artiste avait la capacité de remplir une jauge de 300, 500 places, à la fin, il ne gagnait pas grand-chose. Puisqu'une fois qu'on a payé la sécurité, l'organisation, la promo, etc., souvent même, on perd un peu d'argent quand on organise soi-même ses dates. Avec le live stream, ça coûte la même chose qui est une personne présente, 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million. Donc évidemment, il faut une connexion solide, il faut un minimum d'installation. C'est peut-être là où il y a certains inconvénients, c'est-à-dire que techniquement parlant, ça demande quand même... Si on veut faire quelque chose de très qualitatif, oui, mais on peut très bien démarrer avec simplement un téléphone, une caméra dessus, une captation son qui est à peu près bonne, et en guitare-voix, ça tient la route. Et surtout, un réseau Internet qui tient le coup. C'est surtout une bonne connexion Internet, oui, absolument.
Ok, très bien. Alors, on a parlé de ses avantages, quelques inconvénients. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, tu n'en vois pas. Peut-être Moi, Tariq. j'en vois pas. À part le manque justement de chaleur humaine, de proximité, Eh etc., oui, qui peut effectivement déstabiliser des artistes, mais c'est un exercice comme un autre. C'est comme quand tu es en studio et que tu chantes. Il n'y a pas de public en face de toi. Finalement, si tu t'entraînes un petit peu, que ça devient un automatisme, c'est très intéressant. alors est-ce qu'il y a des plateformes à privilégier ou pas pour ces fameux streamers? Alors, il y a deux plateformes, enfin trois maintenant. La plus connue, c'est Twitch. Ça remplace littéralement les chaînes qu'on pouvait avoir avant à la télé, sur le câble, etc. La deuxième, c'est YouTube, qui met de plus en plus en avant le côté live stream. Pour reprendre ce que Loïc a dit, effectivement, il y a deux datas extrêmement importantes pour augmenter sa visibilité sur YouTube. Le premier, c'est le taux de clic. Donc on l'optimise avec la miniature, le titre, etc. Et le deuxième, qui est probablement le plus important, c'est le watch time, c'est-à-dire le temps que le public va passer sur vos contenus vidéo. J'ai retenu. Or, Watch time. c'est important. Or, sur un clip qui fait 3 minutes 30, même à 100% de rétention, on est limité à 3 minutes 30 par viewers. Si on est capable d'amener régulièrement des propositions de concerts en live stream sur YouTube, on peut tenir le public 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1 heure. Et naturellement, le watch time de la vidéo, même s'il n'est pas optimisé à fond, les minutes d'écoute qui sont comptabilisées par YouTube pour la chaîne YouTube grimpent en flèche. Ça augmente la possibilité d'être relayé par l'algorithme de YouTube et ça permet d'atteindre plus de monde. Donc ça, c'était la deuxième plateforme. La troisième qui tend à développer, c'est pas encore ça, mais ça va venir, c'est Spotify. Spotify avait lancé à l'époque un premier studio de diffusion live stream qui n'a pas vraiment marché, qui s'appelait, je ne sais plus comment, la Big Room ou un truc comme ça. Et là, ils l'ont renommé Studio Spotify. Et je pense qu'ils sont en train, enfin de ce que je lis de Spotify, ils sont en train d'investir beaucoup d'argent pour développer cet aspect-là. Et à mon avis, les premiers artistes qui vont prendre le pas de faire régulièrement du live stream multiplateforme vont avoir de belles mises en avant. Donc ça, c'est pour les trois plateformes de diff, on va dire, les plus importantes. Après, le logiciel par excellence qu'on peut utiliser, qui est complètement gratuit, s'appelle OBS. Et il permet de faire de la diffusion live stream, multiplateforme notamment. T'en as un autre qui s'appelle Wirecast, qui demande un petit budget. Je crois pas que ce soit excessif, mais ça donne beaucoup d'options supplémentaires. Et voilà, un petit peu de temps à se former sur le logiciel, à le prendre en main, et on est fonctionnel assez rapidement. Ça permet aussi une certaine autonomie et à diminuer les frais. Alors, je ne vous vois pas noter pour certains. Oui, Michel. Oui. Payer le concert, on va dire ça comme ça, la Alors, diffusion. si on veut vendre sa place, c'est possible aussi. On va simplement fonctionner avec ce qu'on appelle une approche modulaire. Alors, je vais réduire pour Comme les si j'avais 5 ans. Exactement. C'est C'est-à-dire important. que je vais avoir d'un côté, par exemple, un logiciel qui me permet de créer une page de vente. D'accord ? Je vais créer une page de vente simple. Il y a plein de logiciels qui font ça, dont certains même sont gratuits au départ. Je vais vendre mes places. Donc, admettons que je te vende une place de concert pour le 16 janvier 2023. Tu achètes ta place. Tu es donc inscrite sur une liste de personnes qui ont acheté leur place et qui auront la possibilité de participer. Et tu vas être la seule à recevoir un lien pour accéder à l'interface en ligne le jour J à l'heure H pour participer au concert. Ça peut être une manière de monétiser. Après, je pense qu'il y a des outils qui existent. Je n'ai pas forcément creusé la question, mais je pense que tu as des outils all-in. Hans Paul de Studio Volume va ça. donner quelques éléments. Non, j'avais plus forcément les noms. Il y a des plateformes où on peut mettre en place des live streams où il y a déjà une interface qui est facile à utiliser pour faire un live stream payant avec des ventes de places. Mais je pense que la partie intéressante de ces live streams-là, c'est pas forcément la partie où on monétiserait un concert de cette manière-là en vendant une place. C'est plus en fait dans un aspect de communauté. Et sur Twitch, il y a tout un modèle économique en fait qui se monte autour de ça et où il y a vraiment ce qu'on appelle des Twitchers, donc des personnes qui sont utilisatrices de Twitch et qui vont mettre du contenu régulièrement, qui eux vivent de cette plateforme-là parce que il y a une rémunération de la part des personnes qui viennent regarder les vidéos.
En fait, on peut proposer à ces communautés des petits avantages, par exemple avoir accès à la rediffusion des vidéos qu'on a faites, avoir accès à des packs d'emojis, des choses comme ça pour pouvoir commenter avec des emojis spéciaux, avoir accès à des contenus exclusifs sur la chaîne Twitch. Et en échange de ça, les gens en fait, vont s'abonner. Et donc parfois, ça va même être des revenus qui vont être récurrents. Donc on va Une espèce de merchandising, créer des... Donc ça va être pour 5 € par mois. En fait, on a accès à la rediffusion des lives ou à plein d'autres petites choses. Et il y a toute une économie qui se monte là-dessus. La catégorie musique sur Twitch, Twitch c'est une plateforme au départ qui est vraiment autour des jeux vidéo, des gamers. Et donc il y a la catégorie musique, c'est pas la catégorie principale, mais elle est vraiment en train de grossir très rapidement. Et en France, il y a des très bons exemples. Nous, on travaille pour un label de musique qui est sur Twitch, qui s'appelle Floral Records, qui s'est lancé en septembre, et qui a été monté par un des plus gros streamers sur Twitch, qui s'appelle Ponce. Et en fait, dans ce label-là, il y a des artistes en fait, qui, eux, se produisent quasiment exclusivement sur Twitch. Le meilleur exemple, c'est Tip Stevens, qui est l'artiste numéro 1 sur Twitch francophone. Et cet artiste-là, en fait, ce qu'il fait, c'est que 2-3 fois par semaine, il va... alors il a un studio qui est au Plan d'ailleurs à Ris-Orangis, qui est prêté par la salle. Et en fait dans ce studio-là, il a des caméras pour un petit setup pour faire son live stream. Et il va faire 5-6 heures où il enregistre. Et en fait les gens lui font en live des retours sur tiens rajoute une grosse caisse là, rajoute ça. Et en fait il interagit avec sa communauté sur ses compos. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois qu'ils sortent les titres, les gens ils sont super excités d'aller écouter les. Ils sont impliqués, ils sont engagés, ils ont l'impression en fait de participer à la construction du projet. C'est génial. C'est ça. Et il le fait pas sur tout. Et il y a d'autres concepts en fait à avoir. Son concept, c'est ça. Mais c'est assez impressionnant en fait la ferveur de la communauté qu'il a créée. Je crois qu'il a que 30 000 personnes qui le suivent sur son Twitch. Mais comme on disait hier, ce qui est intéressant, c'est que ces 30 000 personnes là, elles sont hyper engagées quoi. Et c'est fou à quel point lui il vit de ça, il vit de sa chaîne Twitch. Ça lui fait un revenu qui est largement suffisant pour vivre. Et après ses morceaux, etc., ça lui ramène d'autres revenus. Mais sa principale source de rémunération, c'est cette chaîne Twitch où il y a seulement 30 000 personnes finalement. Et je vais me permettre d'apporter un complément, c'est que sur Twitch, on n'a pas besoin d'avoir une grosse communauté non plus. Moi, j'ai l'exemple de DJ, par exemple, qui font des lives, des shows live sur Twitch, une fois par semaine. Et le modèle d'affaires, il est basé sur des dons. C'est-à-dire qu'elles vont faire, par exemple, 50 minutes de live. Les gens, à 35 minutes, sont hyper chauds. Elles commencent à annoncer la fin dans 10 minutes. Mais si vous voulez qu'on reste, si on atteint X jetons qui correspondent à des montants, on reste 10 minutes de plus, ou on reste 20 minutes de plus, ou 30 minutes de plus. Et ça leur permet de générer entre 500 et 800 € chaque semaine, sur chaque live. Donc multiplié par le nombre de semaines que tu fais dans l'année, ça fait de beaux revenus aussi. Ça c'est clair. Et puis surtout, derrière, ça évite les frais des salles, n'est-ce pas? Puisqu'il y a déjà les frais de la salle, mais en plus, si tu veux faire un bis, on connaît ça bien chez nous, hein. On aime bien demander à l'artiste de bisser, c'est-à-dire qu'on lui demande de reprendre le morceau, sauf que bon, on est déjà à l'heure. Et c'est quoi la demi-heure supplémentaire, 7 000 €? Vous connaissez ça mieux que moi. Non. Alors, oui, Hans. Non, pour rajouter là-dessus, c'est que je pense que cette plateforme-là, en tout cas Twitch, ce qui est intéressant, c'est que on est facilement mis en avant en fait sur la plateforme de par on rentre dans par rapport au reach et à tout ce qui est. En fait, quand on fait un live, on dit dans quelle catégorie on fait son live, et on va dire que par exemple on est dans la catégorie musique, donc tous les gens qui vont dans la catégorie musique, ils peuvent voir ce qui est en direct et regarder. Et une fois qu'on en a fait plusieurs, on est rapidement mis en avant en fait. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se lancent sur cette plateforme-là, mais je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir partager sa musique à énormément de monde. Et comme le disait Tariq, c'est international. Izzy, tu as entendu ça? Tu connais la plateforme? Redonne-moi le nom. C'est Twitch. Twitch, tu connais Twitch? Ah, le gars, déjà, t'es génial, bravo. Au moins, tu auras eu ça aujourd'hui, c'est cadeau. Ouais. Beatmakers, c'est ceux qui font de la musique, les DJ, putain, qui font les stamps. Putain. Bon, j'y connais rien, tu as compris. Merci beaucoup, Michael. OK, on continue. Merci beaucoup, messieurs. Mais vous restez là et puis à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on est vraiment un petit peu plus dans le lionnage. D'accord? N'hésitez pas à intervenir. Chose très importante dans le public. Alors,
chaque intervenant, en principe, a 10 minutes. On n'a pas vraiment prévu le retour vers le public. Donc, ça veut dire que je vous invite à écrire. C'est important, notez, parce que vous pourrez bien avoir une information aujourd'hui qui pourrait changer votre vie. On est d'accord? Alors, Freddy, on va passer à toi. Freddy Zahadi de Believe. Alors, moi, on m'a tout expliqué hier. On m'a dit que Believe, c'est un distributeur. Exactement. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas comme moi, j'ai bien aimé l'exemple de Chris qui expliquait, en fait, c'est l'équivalent du gars à l'époque qui prenait ses paquets de disques, ses cartons, et qui allait déposer chez Deps, qui allait déposer chez Y, etc. Et aujourd'hui, vous le faites sur des plateformes pour s'assurer justement des ventes. Pouah! 10 sur 10. Mais, non, vraiment, merci. Je suis très touchée. C'est comme ça qu'ils font ça, hein, au Jamel Comedy Club. Bon, allez. Donc, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme complément d'information par rapport à cette pratique du live stream? Effectivement, comme les prédécesseurs l'ont dit, ça se démocratise de plus en plus. Et à mon sens, Twitch, c'est celle qui est aujourd'hui tient le haut du pavé en termes de live stream. Je vais juste apporter une petite précision, c'est que dans les stratégies de développement, de sortie de projets, cette plateforme est de plus en plus utilisée en fait. C'est-à-dire qu'on sollicite beaucoup les communautés des gamers pour pouvoir en fait accompagner les sorties de projets en diffusant les titres pendant les lives, etc. Alors, une communauté de gamers, c'est quoi? Ce sont des gens qui font des jeux en ligne? En fait, voilà, ça s'appelle des influenceurs. Ouais. Ben, les influenceurs présents sur Twitch qui vont, par exemple, faire des live streams sur des jeux, etc., vont passer les titres en fait des artistes pendant que voilà. Et donc, en fait, mobiliser leur communauté au service de la sortie du projet. Et ça se fait de plus en plus. La connexion entre la distribution digitale et le live stream n'est pas encore développée. Ceux qui ont vraiment pris le pas, c'est surtout Amazon en rachetant Twitch, justement. Donc, nous, dans certaines... c'est assez rare pour l'instant, mais dans certaines stratégies, on essaie justement de faire des parallèles entre Twitch et Amazon, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des live streams sur Twitch et derrière, on essaye de faire en sorte que ça ait un incident sur les streams au niveau de Amazon. Donc, on a certaines campagnes qu'on a montées comme ça. Ce n'est pas encore démocratisé, mais ça commence à l'être en tout cas. Petit à petit. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de retombées financières pour les artistes? Quelques exemples concrets, je pense que ça peut stimuler aussi. Oui, au niveau des retombées financières, ils en ont parlé. Moi, j'ai le cas d'un artiste en développement que j'ai accompagné qui s'appelle Océan Pur. Il fait de la psychotrape. Et Oh, yo, de la psychotrape. Donc, c'est un style musical? Ouais, qu'il a créé. Ok. On va voir ça. Kenouaï, comment s'appelle-t-il? Océan Pur. Non, Mais ouais, c'est ce que j'allais lui dire. Tu peux... non. On ira voir. Voilà, et ça fait un moment qu'il n'a pas posté de contenu, mais ça a très très bien marché. Ça a commencé sur TikTok où il faisait des reprises d'Edith Piaf, etc. en psychotrape. Ensuite, il a déplacé, il est allé sur Twitch et la communauté a commencé à grossir. Il y avait des dons, il y avait du merchandising, etc. Donc, même un artiste, en fait, dans sa stratégie de développement, peut utiliser Twitch comme support pour pouvoir justement faire du live stream et générer des revenus à travers les dons, à travers le merchandising qu'ils vendent. Tariq en a parlé tout à l'heure, Hans Paul aussi. Donc oui, il y a clairement des retombées financières. Il va pas et ça peut soutenir le développement du projet également, puisque ça fait des revenus complémentaires qui peuvent financer derrière les studios, les clips, etc. quoi. C'est ça, très bien. Est-ce que justement... cette diffusion alternative, on est sur le net, on sait déjà un peu comment ça fonctionne. Il y a quelques points de vigilance, notamment par rapport à... est-ce que ça génère un nouveau mode de contractualisation? Ou par rapport aux droits, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas... Non? Effectivement, il y a une grosse contrainte avec le web de manière générale, mais très particulièrement le live stream. Il y en a deux en fait qui vont se développer dans le temps.
Sur Twitch, je crois qu'on a encore un petit peu épargné, mais il y a ce qu'on appelle l'ID content, c'est-à-dire le fait d'identifier des titres joués en live et d'avoir un blocage sur les plateformes. Sur YouTube, Oui. ça se fait beaucoup. Par exemple, Oui. si tu fais un concert, si moi je reprends par exemple Easy demain en live, bon, j'arriverai pas à le chanter, mais j'essaierai peut-être un jour. YouTube risque de me bloquer. Oui. Donc si j'ai 1000 personnes en live avec moi, ça va s'arrêter. Ou alors le son va être muté complètement pendant les 5 minutes où je vais chanter. Ce qui pourrait être désastreux pour un artiste qui chante surtout un catalogue de reprises. Sur Twitch, il n'y a pas ce problème-là, mais il est possible que ça vienne. En tout cas, pas à ma connaissance encore aujourd'hui. Par contre, sur la partie revenus, il est clair qu'aujourd'hui, les plateformes de live streaming sont aptes à remplacer des grosses chaînes de télévision, mais par contre, en termes de revenus, c'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la malle financière des droits d'auteur générés, des droits voisins surtout générés pour les producteurs sur des diffusions de chaînes de télé, de choses comme ça, sont énormissimes. Ça se compte en dizaines de millions d'euros chaque année. Sur les plateformes de streaming, à ma connaissance en tout cas, peut-être que vous me contredirez les gars, mais il n'y a pas d'accord favorable aujourd'hui pour les producteurs. Il y a eu des accords qui ont été faits avec la SACEM pour les créateurs de musique, et on le sait tous, c'est ridicule en termes de revenus, voilà, mais il y a eu des accords. En revanche, sur les droits voisins, donc le fait d'interpréter une œuvre ou le fait d'être producteur d'une œuvre qui est diffusée, il n'y a pas d'accord à ce jour. Et donc ça fait que même si demain tu es une star sur Twitch, il faut que tu comptes sur les dons, il faut que tu comptes sur les abonnements, il faut que tu comptes sur la vente de produits dérivés, il faut que tu comptes sur une bonne méthode pour drainer la communauté Twitch ailleurs et lui vendre autre chose, parce que tu vas pas toucher de revenus intéressants en termes de droits. Bon, ça commence, hein. On espère en tout cas que ça va évoluer. Et de toute façon, c'est petit à petit, ça reste quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc il faut aussi laisser le temps au temps que ça structure et que ça puisse générer du cash. Mais c'est quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même une révolution. Je veux dire que, bon, quand tu es artiste, bon, je ne le suis pas, mais je connais quelques artistes quand même, hein, d'accord ? Tu organises ton concert, voilà, tu vas faire payer une billetterie, voilà. Là, même dans ta chambre, avec ta guitare, d'ailleurs, ça s'est vu pendant le Covid, la personne, elle est là, ou alors, je ne sais pas si c'est pareil pour les DJ, mais voilà, ils diffusent, ils mettent une plateforme, comme tu disais, et c'est bon, ils génèrent du cash. Pour moi, c'est extraordinaire. Je trouve ça, en tout cas, assez révolutionnaire. Selon ton style de musique, c'est énormissime, parce que imagine qu'aujourd'hui, tu es basé en Guadeloupe et tu fais de la musique afro-caribéenne. Et tu te rends compte que tu as un bout de public en Côte d'Ivoire, au Nigeria et, je ne sais pas moi, en Éthiopie. C'est très compliqué de trouver le budget pour aller là-bas, faire des prestats, machin, ou amener le public chez toi. Avec le live stream, tu vas avoir la possibilité, soit gratuitement avec un modèle d'affaires différent, soit pour un coût symbolique, de finalement vendre ta place de concert devant un public qui sera apte à y être réceptif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, effectivement, il est vraiment dans la rentabilité pour l'artiste. C'est que aujourd'hui et surtout demain, la data va devenir vitale dans la musique. Imagine que demain, tu as la capacité... data, tout le monde comprend, ouais, c'est récupérer les coordonnées, mail, etc. Les données, même de manière plus générale. Mais imagine que demain, j'ai la capacité, par exemple, pour un artiste guadeloupéen, de lui dire, on sait que tu as 3000 fans hardcore à Nantes. Si jamais tu veux vraiment faire du présentiel, un concert dans une salle, on peut dès maintenant prévendre les places. Si on voit que sur les 3000, on en a vendu 1002, on peut très bien trouver une salle avec cette jauge-là et annoncer la date plus tard. Finalement, tu as zéro perte, tu n'as plus besoin de budget promo, tu peux adapter ta sécurité exactement à la jauge que tu auras, et tu peux construire tout ton concert à moindre coût. Merci Tariq, c'est la transition rêvée pour parler justement du réseau des festivals. On applaudit ces messieurs.